Alors bonjour à tous, nous allons continuer notre série Jusqu'où irez-vous dans les développer et réduire. Jusqu'à présent, nous avons vu comment simplifier une écriture, on s'est familiarisé avec la simple distributivité de degré 1 et de degré 2, on a appris à réduire, à commencer à supprimer les parenthèses. Là, on va commencer à supprimer les parenthèses à un niveau un tout petit peu plus difficile que le niveau précédent. Bien entendu, pour pouvoir suivre ici, je vous conseille d'avoir vu déjà le niveau précédent, mais également toujours de savoir ajouter et multiplier des nombres relatifs. Vous voyez que c'est toujours les mêmes bases à connaître. Alors ici, on va aller regarder ce qui se passe pour cette série de calculs qu'on va chercher à réduire. Ce genre de situation, vous allez les rencontrer lorsque vous allez faire des doubles distributivités notamment, ce qu'on verra au niveau un petit peu plus loin. Et l'idée va être de savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là, par rapport aux parenthèses. Nous, ce qu'on avait vu auparavant, c'est que lorsqu'on aborde ce genre de choses, on va aller repérer des parenthèses avec leur signe devant. Et on avait transformé l'autre fois ce plus en plus 1 fois. C'est-à-dire qu'ici, si on réécrit, ça fait moins 1, plus 1 fois moins 7. Et ensuite, on a envisagé ce calcul comme ici, ce calcul indépendant, où en fait on va aller regarder comme une distributivité classique ou alors comme une multiplication de deux nombres relatifs. On va multiplier les signes ensemble, plus fois moins, donc on aura moins 1 ici, donc plus fois moins ça donnait moins, et 1 fois 7, 7. Vous pourrez remarquer qu'au final, je vais finir par m'apercevoir que je n'ai pas forcément d'écrire que c'est plus 1 fois. Je vous l'ai écrit dans le niveau précédent, c'était pour illustrer ce que ça voulait dire en termes de distributivité ou en termes de multiplication de nombres relatifs, mais on peut s'en passer. Une fois que vous avez compris cette idée, il s'agit en fait de multiplier le plus par le moins qui est ici. Et plus par moins nous donne moins. Du coup, on enlève les parenthèses et on fait justement cette opération plus fois moins. Regardons juste à côté. Si on applique cette idée-là, on va prendre ce signe devant la parenthèse, on va le multiplier par le moins qui est à côté. Et plus fois moins va nous donner moins. Donc, pour rappel, si les signes sont différents, on a une différence. La différence, c'est une soustraction, c'est moins. Et on recopie le x à côté. Donc, vous voyez, en fait, on multiplie les signes, on enlève les parenthèses, et une fois qu'on a traité les signes, on recopie la lettre ou le nombre qui est à côté. Et ensuite, ce moins va venir se multiplier par le moins qui est à côté. Et moins par moins, les signes sont identiques. Quand les signes sont identiques, on a plus x carré. Donc résultat des courses, on a moins 1, moins 7, moins x, plus x carré. Ici, si vous voulez vous aider pour réduire des cartes, n'hésitez pas. La famille des x carrés, une famille des x tout seul. Là, ici, je vais faire une seule et même famille, puisqu'en fait, on a la famille des 100 lettres, on va l'appeler comme ça. On peut les remettre dans le bon ordre. Plus x carré, cette carte, je vais la mettre devant sans le plus, puisqu'on est au début d'un calcul. Donc ça, c'est la carte plus x carré que je remets devant. La carte moins x, je viens la coller à côté, puisqu'en termes de puissance, c'est une puissance plus faible de x, donc je la mets sur sa droite. Et ensuite, les nombres, je les mets à la fin. Moins 7, moins 1, ça fait moins 8. Donc au final, on a bien une famille, une carte, et au final, on obtient x carré moins x moins 8. Pour le I2, moins x carré, lui, il n'y a rien de particulier. Ensuite, on a moins parenthèse. Moins parenthèse, on va aller chercher le signe qui est à l'intérieur, c'est moins. Et moins fois moins, ça fait plus. Et on recopie ensuite ce qui est à côté. Plus ici va se multiplier par le moins qui est là. Plus fois moins, moins 2x carré. Nous avons la famille des x carrés qui va ensemble. On les déplace l'un à côté de l'autre. On aura moins x carré, moins 2x carré. Et on aura plus 3 x qui traîne en dernier. Ici, c'est la même famille. Moins x carré, moins 2x carré. Alors, combien j'ai d'x carré ici? En réalité, j'en ai moins 1. Et moins 1, moins 2 fait moins 3. Donc, si vous avez la moindre difficulté avec ça, n'hésitez pas à revenir au niveau précédent, dans les niveaux précédents, pour vous refamiliariser avec ce genre de calcul. J'irai naturellement de plus en plus vite par la suite. Alors ici, il n'y a pas de moins.
Ici, nous avons un autre type de calcul. C'est pareil, vous risquez de tomber sur ce genre de choses quand vous ferez de la double distributivité. En réalité, c'est l'étape sur laquelle vous allez tomber une fois que vous aurez fait cette double distributivité. On arrive là-dessus. Donc déjà, apprenons à gérer cette histoire-là. Alors je pense que visuellement, on peut séparer les choses. On va séparer les choses de cette façon. On va prendre hop, une carte ici avec son signe. Ici, on aura une carte avec son signe. Et ici, enfin, on aura une carte commune, en fait. Donc, comment est-ce que je distingue les cartes? Mais en fait, tant que je regarde où il y a des multiplications, tout simplement, je sais qu'elles sont prioritaires, donc ce sont ces calculs-là que je vais devoir faire en premier. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pris un ensemble avec une multiplication, puis un ensemble avec une autre multiplication, donc je ne peux pas les mettre dans la même carte. Ils sont séparés par une addition qui n'est pas prioritaire. Donc en réalité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regroupé les opérations prioritaires. Ici, une multiplication est prioritaire sur cette addition, une multiplication est prioritaire sur cette addition, etc. Ensuite, je vais multiplier les choses carte par carte. En tout cas, je vais gérer carte par carte. Ici, x carré fois moins 1, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais redonner son signe au x carré. En fait, c'est plus x carré fois moins 1. Alors l'avantage de cette écriture-là, c'est qu'on peut, à partir de là, s'apercevoir qu'on peut faire les calculs un par un, tout simplement. Donc là, à la limite, je peux déjà traiter ça, c'est une multiplication. Cette multiplication, c'est d'abord multiplier les signes ensemble, plus fois moins, ça fait moins. X carré fois 1, ça fait x carré. Ensuite, ici, en priorité, je vais d'abord traiter cette multiplication. Donc je vais garder le plus. Et cette multiplication, en fait, c'est faire moins x fois plus 3. Et je vais traiter d'abord ce qu'il y a là-dedans, la multiplication. Donc là, j'ai redonné son signe à 3, ce qui me permet de faire moins fois plus. Donc ici, le plus, je ne le traite pas encore. Moins fois plus, ça me fera moins. X fois 3, ça fera 3x. Donc comme il y a des signes les uns côté des autres, je mets une parenthèse. Et enfin, je ne l'avais pas encore traité, plus moins 3x carré. Donc je vais faire tout en même temps maintenant. Moins x carré est ici. Plus moins 3, on a plus multiplié par moins, ça fait moins 3x. Ici, on a plus encore multiplié par moins, ça fera moins 3x carré. Qui est-ce qu'on a en famille des x carrés? On a lui et on a lui. Donc on aura moins 1x, moins 3x. Moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3. Alors je vais l'écrire à côté, ici. Voilà, allez, ça ressemble à un T, mais c'est que j'arrive pas à écrire, comme vous percevez, je galère un peu. Donc moins 1, moins 3, allez, moins 4, x carré. Et la famille des x, on a moins 3. Naturellement, ce que j'ai fait, c'est essayer de remettre aussi les choses dans l'ordre. Le dernier, alors, ici, il n'y a pas d'x. Allons-y. Alors, comment déjà on va découper cette histoire-là? Ici, qu'est-ce qui est prioritaire? Les multiplications. Nous avons une multiplication ici. Nous avons une multiplication ici avec son signe. Alors au passage, lui a bien un signe, un C+ devant, mais on ne le voit pas. De la même manière, ici, il y avait un plus. Vous avez remarqué, à chaque fois, j'ai fait une case avec un plus. Avec un signe, pardon. Au départ, s'il n'y a rien, c'est que c'est un plus. Ici, de nouveau, je vais avoir cette multiplication-là à gérer avec un plus. Et ici, on aura enfin un seul morceau en fait à traiter. Alors je traite ce qu'il y a dans les cartes tout seul. Alors 5x, son signe c'est plus 5x fois moins 7. Alors oui, j'étais en train de réfléchir, en fait il y avait une grande parenthèse ici, je me disais elle sert à rien, devant un plus ça sert à rien en tout cas. En fait c'est un moins que je voulais mettre ici à la base, parce que sinon ma parenthèse ne sert à rien. Alors je reviens ici. Je redonne son signe à 5, c'est plus 5, fois moins 7, que je vais traiter après, ou que je peux traiter comme j'ai fait avant, tiens, allons-y. Plus fois moins, ça fera moins, 5 fois 7, ça fait 35, et il reste le x, moins 35x. Ensuite ici, j'aurai moins, mais je vais d'abord traiter la case, ici, où il y a la multiplication. Donc, moins 2 fois x. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Et je mets une parenthèse puisque les signes n'ont pas à être l'un à côté de l'autre, les uns à côté des autres, pardon. Moins, et je vais traiter ce qu'il y a dans la parenthèse,
Moins 3 fois moins 1. Moins 3 fois moins 1, c'est moins fois moins, ça fait plus. Et 3 fois 1, ça fait 3. Moins 7. Ici, on l'a traité déjà, moins 35x. Moins fois moins, plus 2x. Moins 3, moins fois moins, plus 7. Donc ici, finalement, il n'y a pas spécialement d'ordre, ou alors tout est déjà dans l'ordre. On a la famille des x qui vont ensemble ici, et la famille des 100x qui sont ici. Ici, j'ai moins 35x plus 2x, moins 33x, moins 3 plus 7, plus 4. Alors je vous invite à reprendre cette vidéo, essayer de le refaire par vous-même et voir si c'est clair pour vous. N'hésitez pas à revenir en arrière, surtout prenez bien une feuille blanche, essayez de le faire par vous-même jusqu'au bout. Si jamais vous bloquez un petit peu, allez à l'exemple que vous êtes en train de faire, avancez un petit peu la vidéo pour voir comment j'ai continué, et essayez de le terminer par vous-même.